Lorsqu'un homme apparaît constamment chaque fois qu'elle a besoin de lui, une femme commence à nourrir des sentiments pour lui, sans se rendre compte qu'il est son harceleur. Un jour, à la plage, Doug porte un sac dissimulant une caméra et filme sa possible proie. Cependant, au milieu de sa recherche, il rencontre des problèmes lorsqu'une femme exprime son inconfort à sa présence. Pour éviter la possibilité d'être découvert, il se rend au parc et reprend son opération. Là, Doug rencontre une belle femme nommée Amy, qui joue joyeusement avec son chien. Sa beauté le captive, mais Doug se rend compte qu'elle est vulnérable, car la femme devient émotive lorsqu'elle voit un couple s'embrasser. Cela fait d'elle sa proie parfaite, alors il décide de la suivre chez elle. Le jour suivant, Doug suit Amy alors qu'elle commence sa matinée, ce qui lui permet de connaître son café préféré et l'emplacement de son travail. Il veut être plus près d'elle, alors il entre dans un magasin vendant des équipements de surveillance discrets. Quelques jours plus tard, Doug pénètre dans l'appartement d'Amy et explore le bureau créatif de la femme, où il apprend qu'elle est artiste. Doug se dirige ensuite vers sa chambre, et il trouve une pile de photographies d'Amy avec un homme. Avant de ressentir de la jalousie, il voit un guide de rupture sur la table. Se concentrant sur sa tâche, Doug commence à installer des caméras cachées dans tous les coins de son appartement. Lorsqu'Amy rentre chez elle, la femme ne sait pas que Doug a vu sa routine nocturne et la rejoint même virtuellement pour dormir via son ordinateur. Un matin, avant de se rendre au café préféré d'Amy, Doug dissimule une caméra dans sa chemise et répète des répliques liées au film qu'elle vient de regarder. Le plan de Doug fonctionne, car Amy engage la conversation avec lui après l'avoir vu regarder une affiche de film. Cette nuit-là, Amy, qui se sent en sécurité dans sa chambre, s'adonne à des actes intimes, à la grande joie de Doug. Le lendemain, Amy rencontre Doug au café, et elle entame à nouveau une conversation avec lui sur les films. Elle est surprise qu'il ait regardé le film Shampoo Village comme elle, ce qui la réjouit. Elle commence à penser qu'il est une âme sœur, car il partage également la même opinion sur le film. Par courtoisie, Amy se présente à Doug, et après cela, elle lui demande quel est son goût en matière de musique. Il lui dit qu'il apprécie divers genres, mais il précise qu'il aime un groupe appelé Skinny. Cela surprend Amy, car c'est son groupe préféré, et peu de gens les connaissent. Le soir venu, Doug pénètre dans l'appartement d'Amy et donne une friandise à son chien, Rocky, pour le calmer. Plus tard, Amy rentre chez elle et appelle son amie Jen pour lui raconter sa rencontre avec Doug. Elle exprime sa joie de leur point commun, et Jen pense qu'elle devrait lui donner une chance. Amy hésite, car elle le connaît à peine, mais son amie reste optimiste pour une nouvelle romance. Après un bain, Amy reçoit un appel téléphonique de son collègue, Matt, qui lui propose un rendez-vous pour le lendemain soir. La femme accepte son invitation, car elle veut essayer de sortir à nouveau. Doug, qui a assisté à leur échange, devient furieux. C'est pourquoi, le jour suivant, Doug tente d'inviter Amy à assister à un concert du groupe Skinny, soulignant qu'il a réservé un autre billet pour elle. Amy trouve ses actions gentilles, mais elle décline, mentant qu'elle a d'autres projets avec sa famille. Blessé par son mensonge, Doug accepte simplement sa décision et lui assure que tout va bien. Cependant, lorsqu'il retourne à sa voiture, il hurle de frustration. Quoi qu'il en soit, Doug veut saboter son rendez-vous, alors il entre dans son appartement et injecte un médicament dans sa boisson. En conséquence, après l'avoir ingéré, l'estomac d'Amy se dérange, la poussant à vomir. Elle contacte regretterait Matt pour annuler son rendez-vous, et l'homme comprend sa situation. Doug, quant à lui, s'excuse et promet de rendre les choses meilleures pour elle. Le lendemain, Amy trouve Doug seul dans le parking, semblant agité. En s'enquérant de son état, il ment en disant que sa voiture est en panne et que le taxi qu'il a appelé n'est toujours pas arrivé. Il exprime son nervosité car il a une réunion dans 10 minutes, alors Amy lui propose de le conduire. En route, Amy interroge Doug sur sa carrière, et l'homme lui dit qu'il est représentant commercial pour une petite maison d'édition. Puis, il révèle qu'il pratique également la photographie, ce qui intrigue Amy. Elle veut voir ses travaux, alors Doug lui dit qu'il a un site web. Cela donne à Amy l'idée qu'elle voudrait aussi avoir son propre site pour ses peintures. Afin de gagner ses faveurs, Doug propose de le créer, mais en échange, elle doit mettre quelques-unes de ses œuvres sur CD. De retour chez elle, Amy appelle Jen pour lui dire qu'elle trouve Doug sympathique. Malgré cela, elle espère ne pas lui faire de faux espoirs car elle perçoit quelque chose de bizarre chez lui. Jen lui conseille de lui donner une chance, car elle veut que son ami ait une option au cas où sa relation naissante avec Matt ne marcherait pas. Pendant le rendez-vous d'Amy avec Matt, Doug les surprend en train de s'embrasser, ce qui le met en colère. Un jour, Doug rend visite à Amy car il a quelque chose à lui montrer. À sa surprise, Rocky l'apprécie immédiatement, mais Doug feint simplement l'innocence. Lorsqu'Amy consulte le site web que Doug a préparé, la femme lui témoigne sa gratitude. Il lui dit qu'elle n'a pas à le payer, expliquant qu'il a en fait pris plaisir à créer le site. Amy est contre cela car elle ne veut pas profiter de sa gentillesse, mais Doug n'est pas d'accord.
Comme Amy insiste pour le payer, Doug propose qu'elle l'emmène dîner pour équilibrer les choses. Au restaurant, Amy demande à Doug s'il a de la famille à Los Angeles, et l'homme révèle qu'il est en réalité seul. Il explique que sa famille et ses amis sont à Seattle, car il est dans la région pour le travail. Encore une fois, Doug veut faire croire qu'il partage une expérience similaire à celle d'Amy, alors il ment en disant que vivre seul dans un autre état est sa manière de tourner la page après sa rupture récente. Cela fonctionne sur Amy, qui exprime sa sympathie pour lui, mais elle refuse de parler de son passé douloureux. Pensant qu'ils ont formé un lien plus fort, Doug pose sa main sur celle d'Amy, mais cela ne fait que la mettre mal à l'aise. Après leur dîner, Amy parle de Doug avec Jen, exprimant qu'elle trouve sa main dégoûtante. Jen lui conseille de l'ignorer la prochaine fois, mais Amy refuse car elle ne veut pas lui faire de la peine. De plus, elle souhaite se concentrer sur sa romance naissante avec Matt, alors elle pense qu'il est préférable de trouver des excuses chaque fois que Doug l'invitait à passer du temps ensemble. Le matin suivant, Doug met en œuvre sa petite vengeance en entrant par effraction dans sa voiture pour voler ses affaires. Lorsqu'Amy revient après avoir pris son café, elle commence à conduire, mais elle panique en découvrant que son équipement de travail important a disparu. Pour cette raison, la direction licencie Amy, car elle ne peut pas fournir les résultats qu'ils attendent d'elle. Le soir venu, une amie émotive se confie à Jen au sujet de son ordinateur portable et de son matériel de travail volé. Elle s'inquiète car ses informations confidentielles pourraient être en danger à cause de l'incident. Peu après, Matt rend visite à Amy pour lui tenir compagnie, préoccupé par son licenciement. Les deux partagent un verre dans son salon, et Matt l'encourage à poursuivre ses projets créatifs, car il voit un avenir prometteur pour elle. Puis, sous son encouragement, Matt l'embrasse, mais à leur insu, Doug observe leur interaction, ce qui le bouleverse. Avant que le couple ne puisse aller plus loin, Doug appelle le téléphone d'Amy, ce qui fait qu'elle repousse les avances de Matt. Quelques instants plus tard, Amy est partie avec Jen, donc Doug se faufile dans la chambre d'Amy et applique un allergène sur son drap. C'est pourquoi, lorsqu'Amy dort dans son lit, elle fait une réaction allergique, ce qui lui provoque des éruptions cutanées. Le lendemain, Amy rentre chez elle après sa visite chez le médecin et applique un traitement sur les éruptions qui couvrent tout son corps. Puis, elle appelle Matt pour lui dire qu'elle ne peut pas le voir en public pendant un moment à cause de son état. Matt respecte sa décision et la rassure que ce n'est pas de sa faute. Pourtant, Amy souhaite passer du temps avec lui, alors elle l'invitait à regarder un film chez elle. Craignant que ces éruptions ne soient contagieuses, Matt refuse, expliquant qu'il préfère travailler. Juste après, Amy se confie à Jen sur la possibilité que Matt ne veuille plus la poursuivre. Elle pense que les refus constants qu'elle lui donne ont pu en être la cause. Jen pense que s'il ne comprend pas sa situation, il ne vaut pas la peine d'être poursuivi. Ensuite, Jen se demande si Doug l'a contacté, mais Amy nie cela. Elle a peur qu'il soit en colère contre elle pour l'avoir écarté. Jen lui conseille d'initier un appel à Doug pour donner une chance à leur connexion. Le lendemain, Amy reçoit un appel de Todd Siegel, un propriétaire de restaurant 5 étoiles, qui lui exprime son intérêt pour son travail artistique et lui demande si elle est disponible pour le rencontrer plus tard dans l'après-midi. Ravi de l'opportunité, Amy accepte l'offre, mais l'homme lui conseille de remercier Doug. Plus tard, Amy rencontre Doug dehors, et il lui révèle que c'est lui qui a recommandé son portfolio à Todd. Pour célébrer sa petite victoire, Amy l'invitait à dîner avec elle et Jen ce soir-là. Pour rendre Amy jalouse, Doug refuse, expliquant qu'il a un rendez-vous avec une femme nommée Cathy. Pendant le dîner, Amy parle à Jen du fait qu'elle est déçue que Doug sorte avec quelqu'un. Cependant, elle supplie Jen de l'accompagner demain à déjeuner parce que Doug les rejoindra. Elle explique qu'elle ne veut pas être seule avec lui, car cela pourrait lui donner de mauvaises idées. Le même soir, Amy, qui vient de rentrer des courses, trébuche dans la cuisine, ce qui la fait se blesser avec des éclats de verre. Comme prévu, Amy reçoit un appel de Doug, et comme elle a besoin d'aide, elle lui demande de venir la voir. Une fois dans son appartement, Doug l'aide à panser sa blessure avant de l'emmener à l'hôpital, ce dont elle lui est reconnaissante. Lors du retour de l'hôpital, Doug se propose de nettoyer le désordre, tandis qu'Amy raconte à Jen comment elle a acquis la blessure. Selon elle, l'étagère de sa cuisine est tombée lorsqu'elle était absente, et comme il faisait noir dans son appartement, elle a marché sur un tas d'éclats de verre. Malgré tout cela, Amy est reconnaissante envers Doug car il l'a aidée, ce qu'elle trouve gentil. Il entend leur conversation et sourit du compliment qu'il vient de recevoir. Le lendemain, lors du déjeuner, Doug est passif dans sa conversation avec Amy et Jen, car il veut être seul avec la femme sur laquelle il est obsédé. Il ne peut pas cacher son mépris pour Jen, c'est pourquoi, lorsque la femme propose ironiquement plus de champagne à Amy, il intervient rapidement. Cela le fait se retrouver trempé de l'alcool, ce qui le pousse à crier de frustration. Avec une gêne palpable dans l'air, Jen s'excuse, tandis qu'Amy tente de lui tendre des mouchoirs. Doug refuse, mais il le rassure que ce n'est pas grave, essayant d'éviter d'aggraver la situation. Peu après,
la conversation reprend et Jen demande à Doug d'où il vient à Seattle. Il révèle qu'il vient de Beacon Hill, ce qui intrigue Jen car son cousin, Mark, vit aussi là-bas. Curieuse, Jen se demande s'il a encore sa famille là-bas, et Doug confirme, en particulier ses parents. Il précise que son père est retraité et qu'il est actuellement en Europe avec sa mère. En entendant cela, Jen et Amy lui demandent quel était le métier de son père, mais cela le met dans une situation embarrassante. Bien qu'il hésite, Doug leur dit que son père est ophtalmologue. Concernant Seattle, Jen lui demande s'il a déjà visité un quartier commerçant appelé Ridgewood, et l'homme confirme. Cependant, Doug se sent mal à l'aise avec la tournure de la conversation, alors il demande à utiliser les toilettes d'Amy. Maintenant seul avec Amy, Jen lui révèle que Ridgewood n'existe pas, elle l'a inventé. Au lieu de douter de la crédibilité de Doug, Amy conseille à Jen de ne pas lui poser plus de questions car elle ne veut pas le mettre mal à l'aise. Pendant ce temps, dans les toilettes, Doug commence à paniquer, alors pour partir, il fait semblant d'avoir reçu un appel de son travail. Il sort des toilettes et s'assure que les deux femmes entendent qu'il doit partir. Plus tard dans la soirée, Doug appelle Amy pour lui clarifier qu'il n'a en fait jamais entendu parler de Ridgewood. Pour sa défense, il a juste confirmé parce que les questions de Jen le mettaient mal à l'aise. Amy lui témoigne de la sympathie et lui explique que son ami peut parfois être un peu impoli. Mais quand Jen rentre chez elle, elle est surprise qu'Amy croit ce que Doug lui a dit. Amy explique qu'elle comprend son côté car Jen ne cesse de l'interroger. Pour Jen, elle cherche simplement à veiller sur elle, mais Amy en a assez. Suite à cela, Amy prend un bain, alors Jen contacte son cousin Mark pour vérifier si le père de Doug existe vraiment. En pleine nuit, Jen, paniquée, informe Amy que Rocky a disparu, ce qui l'inquiète. Amy lui demande si elle a vérifié le portail, et Jen confirme que son chien n'y est pas. Par culpabilité, Jen se propose de chercher Rocky et conseille à Amy de rester à l'intérieur de son appartement. Au parc, Jen est surprise de trouver Doug, ce qui la pousse à se demander pourquoi il est dans le coin. Il ment en disant qu'il vient de parler à Amy et qu'il veut aider à chercher Rocky. Jen apprécie son offre, alors elle lui ordonne de chercher Rocky dans l'autre direction. Au lieu de se conformer, Doug lui reproche de ne pas lui accorder ses faveurs, et Jen lui répond qu'elle ne le connaît tout simplement pas. Elle lui dit qu'elle sait qu'il n'est pas de Seattle, ce qui pousse Doug à la pousser dans les escaliers. Quelques heures plus tard, un policier aide une amie perturbée à rentrer chez elle après qu'ils aient découvert le sort tragique de Jen. À ce moment-là, Doug lui rend visite, ce qui la pousse à pleurer la mort de son amie. Doug, qui fait semblant d'ignorer l'incident, lui propose de la réconforter, et elle se sent coupable d'avoir laissé son amie chercher son chien. Pendant les jours où Amy est en deuil, Doug lui tient compagnie, ce qui la rend conflictuelle. Jusqu'à une nuit, Doug est sur le point de rentrer chez lui, mais Amy lui demande quelle est sa situation amoureuse avec Katie. Doug ment en disant que Katie a mis fin à leur relation parce qu'il ne lui a pas prêté attention récemment. Amy se sent coupable qu'il lui tienne compagnie, alors elle s'excuse pour cela. Tandis qu'Amy dort, elle se réveille en entendant un aboiement dehors, ce qui la pousse à vérifier si c'est son chien. Il s'avère que Doug a prétendu avoir trouvé Rocky, mais en réalité, tout fait partie de son plan pour gagner l'affection d'Amy. Indéniablement, les sentiments d'Amy pour Doug grandissent, ce qui les conduit à faire l'amour. Cependant, au milieu de l'acte, Doug a du mal à la satisfaire, ce qui le frustre. Amy console l'homme blessé, mais elle commence à regretter d'avoir franchi cette étape. Lorsque Doug entend cela, il essaie de reprendre leur intimité interrompue. Mal à l'aise, Amy le repousse, en expliquant que c'était une grosse erreur. Doug croit que leur connexion naissante ne l'est pas, mais la femme n'a plus la force de discuter, alors elle lui implore de rentrer chez lui. Pourtant, il reste inflexible et lui demande si elle choisit de retourner à sa vie de solitude. En raison de ses émotions grandissantes, Doug glisse et mentionne savoir qu'Amy accomplit un acte intime quand elle est seule. Cela surprend Amy car elle garde de telles informations privées. À cause de cela, Amy cherche une caméra possible dans sa chambre, et en effet, elle en trouve une installée sur sa radio. Se sentant trahie, Amy casse la radio, et là, elle voit la caméra. Elle tente de sortir en hâte, mais Doug l'en empêche. N'ayant d'autre choix, Amy se barricade dans la salle de bain et tente de sortir par la fenêtre. Malheureusement, Doug utilise sa force pour briser la porte et la rattraper. Maintenant retenue dans ses bras, Doug lui dit qu'elle ressemble à la femme qu'il a aimée avant, celle qui lui a brisé le cœur. Selon lui, la première fois qu'il l'a vue au parc, il a eu l'impression qu'ils étaient pareils, alors il a voulu se rapprocher d'elle. Regrettant ses actions, Doug promet de retirer toutes les caméras qu'il a installées à condition qu'elle ne le repousse pas. Amy utilise son état vulnérable pour le convaincre de la laisser partir, alors elle lui dit qu'elle le comprend. Pour le convaincre totalement, elle lui propose de préparer du thé pour eux et de parler de l'histoire de Doug. Alors qu'elle se tourne pour partir, il l'arrête, mais Amy commence à se sentir menacée, ce qui la pousse à frapper sa tête avec une bouteille. Une fois Doug maîtrisé, Amy frappe continuellement sa tête,
seulement pour qu'il la fasse trébucher. Impitoyablement, il la étrangle jusqu'à ce qu'elle soit sans vie. Doug procède à désinstaller toutes les caméras pour éliminer les preuves possibles contre lui. Quelques mois plus tard, Doug est toujours en liberté et suit sa prochaine proie chez elle.